Bonjour à vous, j'espère que ça va. C'est limite au niveau de la luminosité, mais je m'y suis mis tard aujourd'hui. Euh, J'espère que la méditation vous a plu. Moi, j'ai vraiment trouvé, enfin, j'ai pris du plaisir à la faire. C'était incroyable, vraiment. C'est comme si je me reconnectais à la musique, qui a toujours été présente dans ma vie, mais voilà, c'était fabuleux. Vous avez pu mesurer l'impact des mots, parce que quand on écoute cette musique tout seul, suivant où on est en plus, ça n'a pas le même impact. L'impact des mots et de la vibration des mots, l'intonation est importante. C'est pour ça que je vous disais que quand on écoute de la musique, les vibrations qu'on écoute sont importantes, elles interfèrent avec notre corps, avec nos émotions. C'est pour ça que quand on est en chagrin d'amour et qu'on écoute Ne me quitte pas, on pleure. Alors oui, c'est difficile de faire ce pas, de sortir de la souffrance. On aime bien rester dans la souffrance, bien pleurer, même une journée, se mettre des films de merde, des chansons qui nous font pleurer. C'est ça la différence de faire ce pas dans le changement, c'est de se dire, j'ai le pouvoir de changer ma vibration en quelques minutes. J'ai ce pouvoir. Je peux sortir de cette tristesse en 5 minutes. Les gens qui viennent vous parler, leurs vibrations, leurs mots viennent vous impacter. C'est pour ça qu'on vous dit protégez-vous. Mais c'est pas pour ça qu'il faut aller dans une grotte. C'est juste que quelqu'un nous parle, hop, on entend ce qu'il nous dit. Si c'est pas approprié à nous, on laisse couler, on ne retient pas, on rentre pas à la maison avec de la rancune, de la colère, de la frustration et une envie de communiquer à cette personne qui reste bloquée dans le cou. On lâche prise. C'est facile à dire, mais c'est une habitude en fait. C'est toute la routine de zone de confort qu'on a eue toutes ces années. On peut la recréer avec une routine de zone de bien-être en fait. Donc, mots, musique, vous avez compris, c'est hyper important. Donc les gens qui viennent nous impacter, la télé, la musique, les mots qu'on entend, sont hyper importants. Mais la pire, le pire ennemi pour nous, c'est nous, en fait. Et je suis sûre qu'il y en a la moitié qui s'en rendent même pas compte. Moi, je sais que je m'en veux. C'est pas que je m'en veux, c'est que je m'en demande beaucoup. Je suis dure avec moi. J'ai cette exigence, j'ai ce perfectionnisme avec moi, pas avec les autres. Ce qui fait que parfois, je me parle mal. Et, et souvent, c'est quand je suis avec des thérapeutes qui me font la remarque, sinon je ne m'en rends pas compte. Par exemple, quand je dis oh merde, je suis nulle, j'aurais pas dû faire ça, je suis vraiment une brêle, bah, c'est pas de l'amour de soi. Bien sûr que ça peut nous arriver. Alors moi j'ai un truc, c'est dès que je me dis quelque chose de négatif, genre mais putain, mais t'es con ma pauvre fille, je gomme, je gomme, je gomme, et je remplace la phrase par quelque chose de positif. Bien sûr, je peux relever ce qui s'est passé. Oui, je n'ai pas réussi à faire cette méditation. C'est ok. J'ai fait de mon mieux et je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et point. Gomme, gomme, gomme et on remplace la phrase. Quand on envoie une énergie négative à quelqu'un, elle y va. Quand je pense à quelqu'un et que je lui dis j'aimerais ne plus te voir, j'aimerais qu'il t'arrive une couille, vous avez laissé partir l'énergie envers cette personne. Vous gommez. Toutes les pensées un petit peu négatives, jugeantes, critiquantes, parlent de vous. Quand on va... Tiens, un exemple tout bête. Je suis dans la rue et, euh, et je croise quelqu'un à qui je dis bonjour, qui me répond pas ou qui me regarde pas, qui me sourit pas. La plupart d'entre nous, c'est pauvre con, pauvre naze, regarde-moi ce monde,
font tous la gueule, c'est pas possible, cette planète. On ne sait pas ce qu'il a vécu en fait. On ne sait pas d'où il sort là, juste à l'instant T. On ne sait pas ce qu'il a fait avant, on ne connaît pas son histoire. Et puis s'il a pas envie de nous sourire, il fait bien comme il veut. Par contre, nous, on peut. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand je regarde cette personne qui fait la gueule, c'est mon interprétation. C'est mon interprétation. Le monde extérieur est le reflet de mon intériorité. Cette phrase, vous pouvez vous l'écrire déjà. Le monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. Ce que je vois, ce que j'interprète à l'extérieur de moi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça qu'on n'a pas tous le même avis sur tout le monde. C'est important de comprendre que la communication bienveillante, elle est importante envers les autres, envers nous surtout. Voilà. Alors, il y a cette histoire donc de je me maltraite verbalement ou physiquement. Je prends soin de moi derrière, je gomme, je répare. Je m'apporte de l'amour, de la douceur, de la tendresse. On ne mérite pas autre chose, c'est ça qu'on mérite. C'est ça l'amour de soi, c'est aussi de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on boit, à ce qu'on remplit de passion et d'amour à l'intérieur de notre ventre et de notre cœur. Respecter ses besoins. C'est un exercice qui est facile, le miroir. Vous allez vous mettre en face d'un miroir. Je vais vous faire une liste. Vous pourrez rajouter les vôtres. Par exemple, pour quelqu'un qui, comme moi, qui a eu un cancer du sein, qui rejetons un peu quelque part notre partie yin, notre féminité, ou cette partie de notre corps, on se met devant un miroir et on rajoute cette phrase. J'aime ma poitrine, j'aime ma féminité. Ça peut être ça. Quelqu'un qui a mal à la gorge ou qui a de la thyroïde ou je ne sais plus ce que j'ai lu, pas mal de trucs liés à la gorge. J'exprime ma vérité sans peur de jour en jour et je fais de mon mieux. Ça, c'est une phrase positive. Les phrases positives, il n'y a pas de pas, il n'y a pas de nœud, c'est positif, ok ? Par exemple, je me méfie des gens ou je me protège des gens n'est pas une phrase positive. La phrase positive, c'est je m'entoure des gens qui vibrent comme moi. Vous voyez la différence ? Et ça, quand on l'inclut tous les jours dans notre quotidien, ça change tout dans notre vibration, évidemment. Évidemment. Quelqu'un qui crie et qui est en colère toute la journée, qui dit des vilains mots, qui dit des choses très négatives, va avoir un taux vibratoire bas, que ce soit envers les autres ou envers lui, bien sûr. Donc, cet exercice, il est très simple. On fait une liste sur une feuille. On prend son téléphone portable et on s'enregistre. On s'enregistre devant un miroir. Je suis avec mon téléphone, je suis devant mon miroir et j'y vais. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Alors, au départ, surtout si on ne le pense pas, ça va sonner faux, on s'en fout. Il faut le dire, il faut l'exprimer. Pourquoi vous enregistrez ? Parce que vous allez entendre votre vibration. Vous allez entendre ce que vous pensez de vous. Au départ, ça va... Tous les jours, vous allez l'entendre, hein, cette petite série de phrases, puisque vous allez vous enregistrer avec. Vous allez la mettre tous les jours, le matin et le soir si vous pouvez, sinon que le matin. Au bout d'un moment, votre vibration, elle aura changé, elle ne sera plus alignée. Vous allez refaire l'enregistrement. Ça va être automatique. C'est magnifique. Ce que vous pouvez faire, vous prenez une feuille, vous écrivez toutes les phrases positives, ou alors je vais vous les marquer. Je vous les marque, ok. Je vous marque toutes les phrases positives. Vous rajoutez les vôtres. Vous vous posez
à votre bureau, avec votre téléphone, vous vous enregistrez en lisant les phrases. Ok? Ça ne doit pas durer longtemps, c'est des petits exercices comme ça. Vous pouvez le mettre autant de fois que vous voulez, l'enregistrement dans la journée. Ça vous rappellera un petit peu comment vous pouvez parler de vous aussi en bien. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je mérite d'être aimé, je mérite le bonheur. Et quand on le dit, on le vibre, on le rentre dans le cœur. On le dit avec l'intention de l'exprimer profondément à l'intérieur de nous. Je mérite l'amour. Plus je m'aime, plus je suis heureuse. Je m'aime de plus en plus chaque jour. Je vais vous faire une liste. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ou écouté des phrases positives. C'est intéressant. Vous savez, on écoute la phrase et on la répète derrière. Moi, je le faisais tous les jours pendant un moment. Quand j'étais en voiture, parce que ça prend un peu de temps, mais dans la voiture, c'était ok. Réapprendre à parler de nous avec amour, c'est réapprendre aussi à parler à notre corps avec amour, à nos émotions. Ça change tout. J'espère que vous comprenez la puissance de la pensée et de la parole. Je vous fais une liste. Vous faites votre enregistrement. S'il vous plaît, faites-le. Ça ne va pas vous prendre longtemps. Vous enregistrez vos phrases. Ensuite, vous vous retrouvez devant votre miroir. Vous vous regardez. Vous mettez votre enregistrement et vous répétez les phrases. Petit à petit, vous allez voir que vous allez vous aimer pour de bon. Faites attention. Belle journée. Au revoir.